Bonjour mon père. Bonjour ma fille. Comment vous allez? Bien, merci. Et toi? Oui, ça va. Toute ta famille? Ça va par la grâce de Dieu. Ok. Ce matin, je voulais vous poser quelques questions sur l'abbé Thierry. Il a passé 2 ans ici avec vous à Orodara. Il a été votre confrère, il a été votre frère. Et j'aimerais savoir comment était son vécu avec vous, les prêtres, avec les fidèles, son travail. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, que vous lui dites tout aujourd'hui afin qu'il sache ce qui se passe dans votre cœur pour lui avant de partir au Congo. Bon. Gloire à Dieu pour cet autre frère qu'il nous a donné, qui est venu d'ailleurs, mais toujours fils de l'Église, pour partager l'expérience sacerdotale et participer à la mission de Christ Rédempteur au milieu de nous ici dans le Kenekenedougou. Nous disons merci à la hiérarchie de chez nous ici, Monseigneur et toute la curie diocésaine, le presbytérium, de nous l'avoir donné comme confrère ici à Orodara. Dès le départ, il a pris du temps pour arriver, il égare un certain nombre de choses. Mais une fois qu'il était là, il a continué la pastorale avec nous, ayant d'autres habitudes qu'on n'en avait pas, et peut-être qu'il pouvait déconcerter parce qu'on trouvait certains éléments nouveaux, ce qui fait que pour ma part, dès la première année, c'était pas très net dans nos relations. Qu'est-ce que ça dit? J'avais toujours de la méfiance à rentrer dans ce qu'il proposait. Mais dès la deuxième année, où on a repris le chemin ensemble, nous avons vécu d'abord une fraternité universelle, une humanité qui prend sa source dans le partage de nos différences pour former la communion et l'unité. Et ensuite, c'était comme si on était de la même maison, de la même famille humaine, ethnique, ainsi de suite, ainsi de suite. La vie est ainsi faite parce que on va à la découverte de l'autre avec des relents de peur, de crainte, et des dispositifs de parapluie pour ne pas trop y entrer, pour ne pas trop se livrer. Mais entre-temps, quand on vit ensemble et qu'on voit que tout s'harmonise pour le bien des personnes et de la communauté pour la gloire de Dieu, alors, on est rompu l'un à l'autre et puis on continue la mission. Alors, merci au Seigneur pour Thierry. Depuis son arrivée, même quand on avait un peu de la distance avec lui, il s'est investi pour que la parole de Dieu soit enracinée dans les cœurs des gens. Reprenant ici et là des éléments de catéchèse, des éléments d'ordre liturgique, de la doctrine, pour que les fidèles puissent comprendre à la fois leur rôle et s'enraciner dans leur foi. Ce que j'ai apprécié en lui, il est l'homme des périphéries comme son Seigneur. Allons-y aussi ailleurs afin que j'annonce l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Et Thierry, tout de suite, a parcouru les différentes routes pour rejoindre Kotoura, Sipigi, où il laisse d'ailleurs son cœur au cœur de cette paroisse, je reviendrai là-dessus. Aller dans des coins comme Serekeni, Kwini, Djugera Sud, Djugera Centre. Parcourir presque toute la paroisse, disons cela. En allant et en revenant, avec ses appréhensions sur la communauté, tout ce qu'on peut faire pour aider cette communauté, et je pense qu'il a bâti en passant bien des choses qui vont durer pour la gloire de Dieu et pour la croissance du peuple de Dieu qui nous a tous été confiés ici. Alors, je dis merci à toutes ces communautés qui ne comprennent pas tout le français, mais qui ont su trouver grâce à l'Esprit Saint les éléments de nourriture de leur foi dans ce qu'il disait en français. Béni soit le Seigneur pour son esprit qui a rendu cela possible et pour que cela a suscité la foi au milieu des peuples. Amen. Pour revenir à son œuvre, il a formé chez les chrétiens le désir de l'adoration, le désir de la prière. Et de par ces formations données sur les sacrements, sur la liturgie, ainsi de suite, Thierry s'est implanté là
comme un pasteur qui écoute le peuple et qui l'accompagne avec ses forces et ses faiblesses. Quand il y croit, il y va à fond. Ça, c'est lui, c'est sa personne, c'est sa culture, c'est sa formation, c'est son expérience. Ça peut heurter. Là, je le dirais, quand tu sens qu'à un certain moment donné, il y a comme une observation de l'épiment, il faut savoir raison garder. C'est ce que je peux lui dire. Mais pour sa fraternité, qu'il continue. C'est ce que j'ai voulu lui faire comprendre dans mon mot qui lui a été adressé à l'église. Il est marial et je pense que sous le manteau de Marie, rien ne peut lui arriver. Et à côté de sa mère, il peut obtenir de Jésus bien de choses pour la communauté. Je veux dire merci au Seigneur pour ce qui a été une œuvre gigantesque de notre temps, de notre quinquennat et de ces 2 années ici à Sipigui. Il a aidé avec vos autres, ses amis, la communauté qu'il forme et la communauté de Sipigui à achever cette œuvre de la maison de Dieu. Et cela lui sera compté pour des grâces à n'en pas finir et pour des bienveillances et des égards de respect à n'en pas finir. Pour finir, nous prions afin que Dieu, le rappelant chez lui après qu'il ait passé 2 ans et qu'il soit en fin de mission, qu'il puisse aller témoigner de ce qu'il a vu. Pas de ce qu'il a mangé, de ce qu'il a bu, mais de ce qu'il a vu des œuvres de Dieu découlant de la parole qu'il prononçait et de ce qu'il faisait de ses œuvres à travers les mains. Que Dieu bénisse sa mission au Congo là-bas et qu'il nous donne d'en bénéficier de toutes les grâces. Amen. Voilà. Et c'est quel nom s'il vous plaît, monsieur l'abbé? Abbé Karim Marc Konkubo. Enchanté. Merci pour tout. Bonne journée dominicale. Merci, pareillement. Merci.